Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Mardi 12 octobre, vous êtes sur Radio Monaco. Nous embrassons les Wilfried aujourd'hui et nous saluons Giulia Testaverde. Be Curious à suivre, Giulia. Alors, Titane, l'événement et Bac Nord. Et oui, Benjamin, ce sont les 3 longs métrages présélectionnés pour représenter la France aux Oscars. Et c'est aujourd'hui qu'on saura lequel d'entre eux sera désigné par la commission pour porter haut les couleurs tricolores aux Oscars. Le film retenu sera ensuite soumis au comité des sélections des Oscars qui désignera les 5 longs métrages étrangers retenus pour la cérémonie du 27 mars prochain à Los Angeles. On fait le point dans quelques instants. Absolument, le temps d'écouter Lil Nas X sur Radio Monaco. Place à présent à Be Curious avec Giulia Testaverde. Alors Giulia, 3 films français pressentis pour décrocher un Oscar. Oui, en tout cas, la présélection est tombée. Elle a été rendue publique récemment. Alors, le premier long métrage en lice, c'est Titane de Juliette Ducournau, un film dur qui mêle hybridation femme-machine, amour pour les voitures, quête de paternité, qui avait décroché en juillet dernier la Palme d'Or à Cannes. Ensuite, on a L'événement d'Audrey Diwan, une adaptation du récit autobiographique d'Annie Ernaux. Ça parle d'avortement clandestin et ça avait été couronné par un Lion d'Or à Venise en septembre. Et le dernier en course, Bac Nord, inspiré de l'affaire qui a fait trembler la police marseillaise en 2012 avec plusieurs de ses membres poursuivis pour des vols de drogue ou encore d'argent. Alors on va passer au quiz, exactement. Selon vous, combien vaut un Oscar? Enfin, la fameuse statuette. Oui, l'objet, exactement. C'est de l'or massif? Non, plaqué. Il y a de l'or, 24 carats. 125 000 $. Non, c'est beaucoup moins. Ouais. Ils sont radins. 18 000 $. Voilà. Mais chaque nominé, même s'il ne reçoit rien, eh bien, va recevoir un gift bag qui lui peut atteindre plus de 100 000 $. Allez chercher l'erreur. Le plus célèbre c'est les sponsors peut-être. Mais oui, c'est ça. Il y a même des injections de botox qui sont offertes à l'intérieur. Quoi? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vous remet un petit mais il y a un petit sac de voyages, cadeaux comme on fait parfois avec les journalistes et dedans il y a eu botox. Oui, ça peut arriver. Bon, le plus célèbre des selfies est né aux Oscars. Ah oui, c'était en 2014. Vous devez me donner 3 noms de célébrités. Hélène DeGeneres. Oui. Non. Comment il s'appelle? L'acteur blond, trop bien. Allez, avec Lady Gaga. Nathalie, avec Lady Gaga. Bradley Cooper. Il est pas vraiment blond, Nathalie. Ah bon? Oui, j'attends. Bradley Cooper, et qui en a d'autres? Une femme. Allez, la réponse. Je sais plus. Julia Roberts. Ah oui, Julia. Ou encore Jennifer Lawrence. Et enfin, elle est italienne maintenant, Julia Roberts. Moi, j'ai toujours dit Julia Roberts. Enfin, qui détient le record du plus grand nombre d'Oscars jamais reçus? Ah, un acteur ou un réalisateur? Un producteur et réalisateur. Ah, c'est pas Harvey Weinstein? Non, quelle horreur. C'est Walt Disney qui en avait reçu 22. Voilà, le nom du film français qui partira sur la route des Oscars devrait tomber dans quelques heures. Merci beaucoup, Giulia. Radio Monaco. On ne rate jamais aucune occasion sur Radio Monaco de sortir une hymne. Vous connaissez ma passion pour les hymnes. Alors, God Save the Queen, nous allons évoquer Sa Majesté, Giulia. Exactement, avec un étrange test que doivent passer les candidats qui veulent faire partie du personnel d'Elisabeth II. Ça s'appelle le test de la mouche morte. En fait, il suffit simplement qu'une mouche morte soit déposée dans une pièce et les candidats qui vont vouloir postuler vont devoir la repérer. S'ils ne la voient pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas le sens du détail. En revanche, s'ils la voient, c'est déjà la moitié des points, mais encore faut-il la voir et la ramasser pour avoir une chance de travailler pour la reine Elisabeth II. Maintenant que vous avez révélé l'astuce, plus personne ne va se faire avoir. Voici Kaido et Zoé Wiss. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes en studio, chez vous, dans votre voiture. Vous êtes prête dans votre voiture, Nathalie, pour le blind test de l'actu? Alors évidemment, ce sont des actus qui se sont passés le 12 octobre. Alors là, c'était il y a environ 500 ou 600 ans. Ah, Christophe Colomb. Ah bah oui. La découverte de l'Amérique, 1492. Et oui, l'année prochaine, eh bien, ça fera... oulala. Il n'arrive même pas à calculer. Oulala, j'aurais dû faire... Heureusement que j'ai pas fait comptable. Allez, on y va pour un nouvel extrait. On célèbre un anniversaire. Peace up, elle adore Nathalie Miché. C'est comment il s'appelle? Usher. Bravo Nathalie. Bravo. 2-0 pour Nathalie. Bon, on va pas vous départager avec le troisième. Ça ne changera rien nos votes. Voilà, on aurait dû souhaiter un anniversaire, mais la personne en question nous a quittés. C'était l'année dernière, mémoire. Chacun sa route, chacun son chemin.
Non. Pardon. Comment il s'appelle? Tonton. Tonton David. Bravo, je suis Nathalie. bête. Vous étiez à côté complet, Julia. Oh oui, C'était non, mais pas moi je votre profitais matin. de la musique. Ménélique, Ah oui. salut Ménélique, du coup, parce que j'ai quand même failli dire qu'il était décédé. Ah oui, bah oui. Allez, dans un instant sur Radio Monaco, on va écouter Doja Cat and The Weeknd. Radio Monaco. Allez, jusqu'à midi, on cède notre place à Giulia Testaverde pour Radio Monaco Feel Good. Quel est le menu ? Hop, je vous allume votre micro. C'est mieux. Aujourd'hui, je serai avec Kevin Finel, cofondateur de Psychonautes, et on verra jusqu'à quel point le passé peut-il influencer notre présent. Très bien. Alors, peut-on vivre sans eau courante ni puits, à votre avis, ma chère Nathalie? Vous avez il un faut de avis l'eau, sur la en tout question? cas. Oui, bon, très bonne pas. réponse. Donc, démonstration, c'est possible avec Patrick Baronnet qui, depuis maintenant 46 ans, n'a pas payé la moindre facture d'eau. Son secret, eh bien, l'eau de pluie, tout simplement. Il vit avec sa femme et ses 4 enfants en Bretagne. Un détail géographique qui compte lorsque l'on mise sur la pluie pour se pourvoir en eau, évidemment, sur son terrain. Il a bâti 3 petites maisons dont les toits ont été spécialement conçus pour maximiser la récupération des eaux de pluie. Toutes les gouttes ruissellent vers des filtres, puis vers de grandes citernes qui alimentent les robinets, la douche et le potager. Quant aux toilettes, elles sont sèches. Grâce à ce système, eh bien, il est totalement autonome en eau. Il peut même tenir jusqu'à 2 mois sans pluie, ce qui vraisemblablement n'arrive pas souvent en Bretagne. Ça, c'est fait. Vivre d'eau de pluie, c'est possible. Mais en revanche, sachez que c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de consommer de l'eau de pluie et de cuisiner avec de l'eau de pluie. Et évidemment, eh bien, Patrick pense qu'on devrait lever cette interdiction. Voilà, on va tester pendant une prochaine installation. Pendant 2-3 jours, on va les bricoler sur les On vous toits. laisse faire, Benjamin. Ouais, c'est moi qui m'en charge, très bien.